Le député de Nanaimo Ladysmith. Merci, Madame la Présidente. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler du discours du trône, de donner ma réponse. Je remercie les électeurs de Nanaimo Ladysmith qui m'ont appuyé, qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Je remercie ma famille, les bénévoles, toute l'équipe qui m'a appuyé, entouré. Ma circonscription de Nanaimo Ladysmith est confrontée à bien des défis de taille qui ne sont pas uniques en leur genre, mais qui sont d'autant plus aigus peut-être et qui posent un défi d'autant plus grand. Je me réjouis de voir des initiatives importantes et des promesses dans le discours du trône, de voir aussi les lettres de mandat des ministres qui permettront de relever les défis auxquels font face mes commettants. Je m'engage à travailler avec les autres partis dans une atmosphère collaborative et positive pour adopter des projets de loi qui seront bons pour tous les Canadiens. Lorsqu'il faudra améliorer les choses, je prendrai la parole et j'ajouterai ma voix à celle des autres. Nanaimo Ladysmith a une des populations de sans-abri les plus importantes per capita et je me réjouis de voir que le gouvernement ait mis sur pied une stratégie nationale pour le logement. Mais je ne pense pas que les cibles seront suffisantes pour juguler la crise auquel les communautés sont confrontées. Nous avons des gens vulnérables et marginalisés qui ont du mal à trouver un logement abordable. Ils ont besoin d'endroits sûrs et sécuritaires où habiter. C'est encourageant de voir qu'on a inclus des normes nationales pour l'aide en santé mentale. Les soins de santé mentale devraient faire partie du régime de santé. Le coût du traitement ne devrait pas empêcher les gens à obtenir de l'aide, surtout lorsqu'ils sont en crise. Bien des gens qui sont sans abri à Nanaimo Ladysmith sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Le maire de Nanaimo a même été jusqu'à demander à ce qu'on prenne en charge les gens qui souffrent et qui ne peuvent pas faire face à leur santé mentale, à leurs problèmes de santé mentale. Nanaimo Ladysmith est fortement touché par la crise des opioïdes. Nous avons des jeunes hommes qui avaient des emplois et des familles et qui sont tombés là-dedans. Et la stigmatisation les a empêchés d'aller chercher de l'aide. La guerre contre les drogues est un pur échec. Regardons ce qu'ont fait d'autres pays pour faire face à ce problème de santé et ce problème social. Il faut trouver une solution qui nous convient à nous aussi. Alléger l'itinérance, améliorer l'accès aux services de santé mentale permettra d'évacuer la criminalisation. Ça permettra aussi d'éviter la récidive et les crimes de nature violente. Je me réjouis de voir que le gouvernement veut renforcer les soins de santé et à renouveler l'accord avec les provinces. Le gouvernement veut aussi mettre sur pied un programme universel d'assurance médicaments. Il faudrait y ajouter aussi un programme de soins dentaires. Nanaimo Ladysmith est confronté à une pénurie de médecins. La population se développe et l'île de Vancouver est une destination de retraite pour bien des Canadiens. Nous avons des établissements qui ont été bâtis il y a bien longtemps et l'hôpital auquel je pense devrait être rénové pour offrir des services en oncologie, en pédiatrie et en psychiatrie. Il faut aussi faire en sorte que ces nouveaux établissements médicaux soient éco-énergétiques. J'espère que le gouvernement va financer ce secteur pour que on puisse rénover l'infrastructure vieillissante en soins de santé. Il importe pour ma collectivité d'avoir une augmentation du financement des soins à domicile et des soins palliatifs, mais il faut aussi changer radicalement la façon dont sont gérées les résidences pour personnes âgées. La loi sur Investissement Canada doit être modifiée pour exclure les foyers de personnes âgées de certaines dispositions. On devrait considérer les foyers pour personnes âgées comme un élément du réseau de la santé. Les erreurs du passé ne doivent pas être commises de nouveau. On a dû faire fermer 3 foyers d'accueil en raison de piètres pratiques de gestion et non en raison de gestion de services étrangers. Le modèle des centres sans but lucratif est une méthode beaucoup plus efficace pour s'assurer que les aînés ont accès aux services dont ils ont besoin et qu'ils méritent.
Je suis ravi de voir dans les lettres de mandat qu'on va par ailleurs accorder davantage d'aide aux entreprises en démarrage. C'est important dans des endroits comme ma collectivité. Les entreprises ont besoin d'aide pour passer à la vitesse supérieure, que ce soit pour innover, lancer de nouvelles gammes de produits, gérer les déchets de façon plus efficace, avoir moins d'empreintes carbone ou exporter. Le Canada est un grand incubateur de nouvelles entreprises, mais souvent, ces entreprises sont dissuadées de s'installer au Canada en raison d'allégements fiscaux et programmes qui les aident davantage à l'extérieur. Nous devons nous assurer que les PME restent au Canada et continuent de créer de l'emploi bien rémunéré. Madame la Présidente, je sais que les baisses d'impôts, c'est quelque chose de très populaire, mais les baisses d'impôts mènent inévitablement à l'austérité ou l'ajout de frais d'utilisateur pour des services sur lesquels comptent les Canadiens à faible revenu. Les taxes permettent d'avoir accès à un régime d'assurance santé universel, de bâtir des infrastructures, des écoles, des centres de loisirs, etc. Nous devons donc nous assurer que les Canadiens les mieux nantis payent leur juste part pour financer les services dont ont besoin tous les Canadiens. Le gouvernement doit combler les échappatoires fiscales, lutter contre l'échappement et l'évasion fiscale et l'exportation à l'étranger des richesses. Il y a 4 Premières Nations dans ma circonscription et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et son intégration dans la loi canadienne leur importe. Et cela contribuera à créer de la certitude économique. Bâtir de nouveaux liens avec les Autochtones exige davantage que des mots. Ils exigent aussi un engagement à respecter la Constitution et les arrêts de la Cour suprême. Dans un trop grand nombre de cas, surtout dans le cadre des grands projets d'exploitation des ressources naturelles, on ne suit pas l'esprit de la déclaration. En plus de la crise climatique, nous sommes confrontés à une baisse radicale de la biodiversité. Protéger 20% des terres et 20% des zones océaniques d'ici 2025 est très important. La circonscription de Nanaimo Ladysmith a très peu de zones protégées parce que le sud de l'île de Vancouver a été privatisé. Le bassin versant de Nanaimo dispose de seulement 10 000 ou plutôt 10 km² de zones protégées, alors que le bassin versant lui-même est beaucoup plus grand. 25% de zones protégées serait donc une cible plus adéquate. Comme l'a dit ma collègue de Saanich Gulf Islands, on a assisté à un beau discours du trône, mais un peu vide de sens. Ce gouvernement fait des promesses qu'il ne tient pas, comme on a pu le voir avec la promesse de mettre un terme au système électoral actuel, et rien n'a changé. On avait promis aussi aux Canadiens des mesures concrètes de lutte au changement climatique, mais les cibles n'ont pas changé par rapport à celles qui avaient été mises en place par le gouvernement conservateur avant l'accord de Paris. Nous ne sommes même pas en passe d'atteindre ces engagements. Le gouvernement a approuvé des projets destructeurs de l'environnement, notamment des projets pipeliniers, et continue de subventionner les industries des carburants fossiles. C'est pour ça que je voterai contre le discours du trône. Je pousserai le gouvernement à établir de nouvelles cibles de réduction des gaz à effet de serre et de tenir ses engagements. Le changement climatique aura des répercussions sur tous les aspects de nos vies. Et cela détruira notre économie. Moi, j'ai été élu parce que j'ai promis que je talonnerais le gouvernement pour s'assurer qu'il suive ses engagements, et c'est une promesse que j'ai l'intention